Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Émeute en France, retour des émeutes de 2005, à qui la faute? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vous offrir ces entretiens. Aujourd'hui sont à l'honneur Michel Alamène, Aïda Lyrique, Françoise Emel, Yvette Poré, Monique Leblanc, VTT Pollux. Merci à eux, ce sont des fidèles parmi les fidèles et je tenais aussi à vous remercier pour tous les messages d'encouragement, les pouces levés, les gentils messages bien sûr, et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Alors, vous avez vu que j'ai un petit peu changé le titre. En effet, il va y avoir des entretiens des patriotes. Il y a d'autres invités qui vont venir. Vous m'avez tous dit attention au son. Oui, je m'en excuse. J'avais fait des réglages qui fonctionnaient très bien. Et quand on a tourné, eh bien, ça s'est déréglé et je n'ai pas vérifié. C'est de ma faute. Mais il n'en reste pas moins que ces entretiens ont été très enrichissants. Je voudrais remercier Yves Pozzo di Borgo. Il nous a quand même dit des secrets d'État et je reviendrai dessus dans un prochain numéro, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas faire de page Russie. Je voudrais aussi remercier, mais vraiment du fond du cœur, Bertrand Scholler. On a eu des échanges très riches, ça a été très sympathique et vous avez particulièrement apprécié son expertise sur la Russie. Et puis Marc Germain, un gars formidable qui a eu une longue expérience. Un jour peut-être il nous expliquera tout cela au micro. Et vous avez été aussi très nombreux à apprécier son expertise sur les politiques monétaires. Alors on espère que dans les prochains entretiens avec des invités, le son sera résolu. Merci de votre compréhension. Et puis vous devez aussi un petit peu comprendre que c'est une chaîne qui est en train de monter. Cela coûte très cher d'utiliser des techniciens et je m'en aperçois puisque je suis en train de vous préparer quelques surprises. Voilà, n'hésitez pas à aider cette chaîne si vous le pouvez. Premier titre, et il est de taille, l'affaire de Nanterre. Alors pour moi, vous allez comprendre, cela ravive des souvenirs très profonds. Alors on va d'abord regarder les faits. Naël M, un automobiliste âgé de 17 ans, a été tué mardi 27 juin à Nanterre, Hauts-de-Seine, par un policier qui a fait usage de son arme. Les faits ont eu lieu vers 8h30 près de la station de RER Nanterre-Préfecture, aux abords de la place Nelson Mandela. Le parquet a ouvert 2 enquêtes, l'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, derrière cette périphrase se cache le mot policier, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. C'est pour cette raison que l'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête et placé en garde à vue ce policier pour homicide volontaire. Voici ce que l'on sait des circonstances de la mort de cet adolescent. Si on remonte un quart d'heure avant le drame, eh bien cet adolescent est au volant d'une voiture de sport, une AMG, Mercedes AMG, c'est-à-dire préparée, très sportive, très puissante, que certains ont estimé aux environs de 70 000 euros. Il a 17 ans, autrement dit, il conduit sans permis de conduire. Et quand la police l'arrête, il y a ce refus d'obtempérer. Et c'est là où se situe le drame. Pour ceux qui veulent se faire une idée exacte de ce qui s'est passé, je vous mets dans la description le film du drame. Le premier élément que je voudrais aussi apporter, je voudrais présenter mes condoléances à la famille. Nous savons tous que c'est une douleur épouvantable de perdre un enfant et je pense que tous ceux qui ont un cœur s'associent évidemment à l'émotion. Il n'en reste pas moins que je suis journaliste, que je dois faire mon travail et regarder les faits. Alors les faits, ils ont manifestement, mais nous attendons les résultats de l'enquête, accable le policier. Ce qui fait que la France, en tout cas la France des cités, s'est embrasée et toute la nuit nous avons eu des émeutes un peu partout en France avec des images d'une extrême violence. Ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en 2005. L'histoire semble bégayer en effet, puisque les circonstances des émeutes de 2005 semblent assez proches de celles de 2023. Alors on les rappelle, les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises sont des émeutes qui ont commencé à Clichy-sous-Bois à la suite de la mort de 2 adolescents, Zied Benna et Bouna Traoré, le 27 octobre 2005, électrocutés dans l'enceinte d'un poste électrique alors qu'ils cherchent à échapper à un contrôle de police. Plusieurs semaines d'émeutes avant que l'ordre soit rétabli. Est-ce que nous sommes dans des circonstances similaires? L'avenir nous le dira.
Mais on remarque encore des traits de similitude puisque la gauche, l'extrême gauche, essaie de récupérer l'affaire. Pensons par exemple à Mélenchon, à Ada et à la famille Traoré, puis Omar Sy, etc. Choqués par la mort d'un jeune de 17 ans à Nanterre, mardi après-midi, suite à un refus d'obtempérer, Jean-Luc Mélenchon a affirmé « La police tue ». Vous avez compris, les vautours sont de sortie, ils vont essayer de trouver des boucs émissaires. Mais qui sont les principaux responsables? Qui ont fait en sorte que cette situation arrive? Eh bien, c'est Mélenchon, c'est François Mitterrand, c'est Lionel Jospin, c'est toute cette gauche bien pensante. En effet, ils ont transformé une grande partie de notre territoire en zone de non-droit. Et cette zone-là de Nanterre, je la connais très bien. Alors vous allez me dire, vous connaissez la zone de Nanterre, vous? Eh oui, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été professeur autrefois et lorsque j'ai eu mes concours, eh bien, on m'a nommé dans cette zone. Et vous avez le choix, soit être en poste fixe, soit de faire des suppléances. Alors l'avantage des suppléances pour moi, c'était de capitaliser un maximum de points pour obtenir un lycée. Donc j'ai eu des suppléances assez courtes, 3 semaines, 1 mois, dans tous les collèges et lycées de cette zone. J'ai très bien vu le passage entre des cités qui vivaient plus ou moins tranquillement et des cités qui ont été contrôlées par la loi de la jungle. Alors, je voudrais expliquer que qu'est-ce qu'une zone de non-droit? C'est une zone où il n'y a plus véritablement d'éducation, puisque les enseignants ne peuvent pas faire leur travail. C'est une zone où il n'y a pas véritablement de justice, parce que l'extrême gauche, pour acheter la paix sociale, fait en sorte de relâcher systématiquement les délinquants. Et puis, c'est une zone de non-droit, parce que les policiers ne peuvent pas exercer leur travail. Le résultat, vous avez une loi de la jungle et cela va être remplacé parce que la nature déteste le chaos par 3 choses extrêmement dangereuses, du totalitarisme, de la tyrannie, par le communautarisme, qui est une catastrophe pour notre territoire, la pègre qui contrôle les cités, je vous ai présenté un exemple de quotidien dernièrement, et puis les fanatiques religieux. Et vous avez 70 à 80% des populations qui vivent dans ces grands ensembles, quelle que soit leur origine, qui sont pris en otage. Je donne un exemple que les gens n'ont pas très bien compris et qui a été en quelque sorte manipulé par la gauche lorsque Sarkozy, alors j'ouvre tout de suite une parenthèse, pour moi Sarkozy est un traître, avait dit qu'il fallait nettoyer les cités au Karcher, la gauche s'était enflammée, mais c'était un mot d'une dame qui habitait la cité des 4000. Ce n'était pas Sarkozy qui avait employé ce mot, ça avait été dit d'ailleurs dans un échange en off, et c'était une journaliste qui avait réutilisé, manipulé ce mot pour taper sur la droite. Oui, les habitants de ces cités aimeraient vivre paisiblement, ils sont pris en otage par la pègre, par les fanatiques et par l'extrême gauche qui soutient le communautarisme. Et donc ce sont ces gens qui ont mis une grande partie de nos concitoyens dans une situation dramatique qui viennent trouver des boucs émissaires pour évidemment qu'on ne dise pas qu'ils sont responsables. Il y a une forme d'écœurement. Et lorsqu'on dit souvent « bah oui, mais les policiers ne font pas suffisamment bien leur travail » ou « on charge les policiers », je voudrais de suite qu'on prenne des médicaments, le pas d'amalgame. Et oui, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il ne faut pas confondre les forces de l'ordre au service d'Emmanuel Macron, qui sont de véritables milices, qui ont pour objectif de réprimer les honnêtes gens, ceux qui manifestent pour défendre les libertés, et qui sont chapeautés, vous le savez, par Darmanin et Nunez, avec les policiers de terrain qui sont là pour arrêter les voyous. Vous remarquerez aussi que la gauche fait l'amalgame, et vous commencez à comprendre pourquoi. C'est Maître Collard qui illustre parfaitement ma thèse avec ce magnifique tweet « Où sont les blindés qui ont été envoyés contre les gilets jaunes ? Où sont les canons à eau qui ont été envoyés contre les manifestants de la retraite à 64 ans ? Pourquoi envoie-t-on nos policiers au casse-pipe comme s'ils devaient servir d'exutoire aux bandes des cités en espérant qu'elles se calment ? Que veut Mélenchon? Qu'il n'y ait plus de policiers dans les autres endroits? Que la pègre et le fanatisme religieux augmentent leur territoire? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Et lorsqu'on le regarde, le bilan, eh bien, il est dramatique. Mineurs tués à Nanterre, 31 interpellations dans la nuit et 24 membres des forces de l'ordre blessés. Qui est responsable? Je crois que je vous ai donné
quelques clés. Et puis, ce que rappelle Bruno Attal, puisqu'il faut aussi donner la parole à la défense, à un syndicat policier, quand on a un flingue pointé devant son nez, on n'accélère pas. Le refus d'obtempérer a mis en danger le policier nanterre. Bon, ça c'est le point de vue de Bruno et je le respecte. L'extrême gauche, en défendant systématiquement les voyous, les pousse à prendre des risques. Et là, ils pointent du doigt l'essentiel. Et font ensuite de la récupération. Les policiers tirent dans 0,60% des cas. Et je voudrais ajouter quelque chose. Pour un jeune de banlieue, qu'est-ce qu'il risque le plus ? D'être battu par un membre de la pègre, parce que généralement les bandes s'affrontent entre elles, ou être arrêté par la police ? Je connais la réponse et je pense que vous la connaissez aussi. Alors, dans la récupération absolument épouvantable, chacun essaie de dépasser un peu plus l'autre. C'est ce que nous rappelle Gilles William. Je commence à comprendre. Quand on manifeste dans le calme pour Lola, c'est de l'indigne récupération. Quand les dealers de cam cassent pour Naël, c'est de la digne exaspération, l'inversion des valeurs toujours. Émeute en cours à Nanterre après la mort d'un chauffard de 17 ans. Les émeutes s'étendent aux villes, aux alentours, Asnières, Gennevilliers, Suresnes, etc. Oui, toujours cette inversion des valeurs. Si l'affaire Lola vous intéresse, je vous signale le numéro de Carl Zéro sur l'affaire Meurtre de Lola, crime sous emprise. Il insiste notamment sur les mobiles du crime. Alors, que peut-on faire face à cette situation désespérée ? D'autres pays sont arrivés à lutter contre le trafic de drogue. D'autres pays sont arrivés à ramener le calme dans leur cité. Ce n'est pas une chose impossible, et c'est ce que nous rappelle Philippe Murer. Un président aimant la France, et pour la concorde civile, doit d'urgence arrêter tout flux d'immigration, engager une politique d'assimilation ferme, remettre en place une justice de fer et assez de places de prison pour faire taire la délinquance. Je pourrais ajouter bien former les policiers et les soutenir dans les situations les plus difficiles. Je voudrais revenir sur l'épisode où j'ai été professeur et quand j'ai quitté l'éducation nationale, mes élèves m'ont fait peut-être le plus beau compliment que j'ai reçu dans ma vie. Ils m'ont dit « Monsieur, vous nous abandonnez ». Oui, cela signifiait qu'ils m'aimaient bien, et non, je les abandonnais pas, c'est que je devenais une forme d'alibi du gouvernement. Je faisais croire qu'on travaillait au niveau de l'éducation dans les lycées français. Ce n'était pas le cas, c'était qu'une vaste comédie. Et j'ai l'impression qu'en 2023, les choses se sont encore un peu plus aggravées. Papendiaï, alors que le bateau coule, alors qu'il y a de moins en moins d'élèves qui maîtrisent la lecture et le calcul, alors que nos collèges et nos lycées sont gangrénés par la violence, a trouvé une solution quelque peu curieuse. Éducation à la sexualité, Papendiaï lance un plan de formation des personnels. Derrière ce titre ronflant se cache la déformation des enseignants. On n'est pas en train de les former, on est en train de les déformer. On leur demande de se soumettre à l'ordre wokiste. On leur demande de se soumettre à ce pouvoir de la LGBT. La priorité n'est pas d'apprendre à lire, à écrire, non, c'est de faire en sorte que la jeunesse soit aux ordres du pouvoir mondialiste, au niveau du wokisme, au niveau de l'écologie. Alors, il y a des résistants, et ces résistants, eh bien, ils ont du mal à entrer en poste. Je pense à Geoffroy Lejeune. Pensez que depuis qu'il a été nommé à la tête du JDD, c'est grève sur grève. Plus de 400 personnalités, ministre de la Culture en tête, dénoncent l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête de l'hebdomadaire. Leïla Slimani, Yannick Noah ou encore Joe Star, oh là là, que des gens qui ont souvent eu des soucis avec la justice, je parle de Yannick Noah ou Joe Star, figurent parmi les signataires d'une tribune publiée dans Le Monde contre la nomination de l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On les entend parfois sur les plateaux pleurnicher en expliquant qu'il faut défendre la liberté. Alors là, ils sont vraiment très forts. Est-ce qu'on les a vus pétitionner pour défendre la liberté des Français, les droits fondamentaux des Français pendant la période Covid ? Est-ce qu'ils ont dénoncé les politiques liberticides du pouvoir politique ? Ah non, jamais. Ils ont même fait le contraire. Ils ont justifié les mensonges, les mesures iniques d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron. Alors, dans ces conditions, on comprend mieux leur signature. Ils ont peur que Geoffroy Lejeune les montre tels qu'ils sont, des petits collabos du système. Rappelons que Geoffroy Lejeune est non vacciné, que Geoffroy Lejeune a dénoncé les politiques covidistes et que Geoffroy Lejeune passe son temps à les pointer du doigt, à montrer justement ce système de collaboration. Oui,
Ils paniquent, nos amis du système médiatico-politique. Intéressons-nous maintenant au président roi. Ce président roi que servent tous ces signataires de ce genre de pétition, eh bien, il récidive, il n'apprend jamais de ses erreurs, et il reformule la phrase qu'il avait prononcée il y a quelques années. Emmanuel Macron à la mère d'un demandeur d'emploi: on descend ensemble, on fait le tour du port, je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas du personnel. Mais pour qui se prend-il ? Marc Doyer lui répond très justement: vous devriez travailler 8 heures dans un restaurant ou un bar, monsieur le président, juste pour essayer, et puis rentrer dans un petit studio et puis faire vos courses avec les quelques euros qu'il vous restera pour manger. Et puis après, interpeller un président qui vous dira de traverser la rue. Très bien répondu de la part de Marc Doyer. Ce président est d'une indécence rare. Et c'est ce que rappelle également Philippe Murer. La France a un nombre d'emplois vacants équivalent à celui des autres pays européens. Nombre très faible et emploi de très mauvaise qualité. CDD de 2 heures par semaine. Macron n'est qu'un énorme menteur qui cherche des idées pour masquer la situation et cracher en effet à la face des Français. Ce qui est fascinant chez Emmanuel Macron, c'est que lorsqu'il commet la plus grosse des bourdes, la plus grosse des erreurs, il persévère, comme s'il pouvait effacer l'une par l'erreur de l'autre. Monstrueux, mais qui peut être dupe de ce sinistre personnage ? Allez, nous allons terminer cet entretien sur du Scrabble. Et oui, le Scrabble se met à l'heure de la cancel culture. Ils veulent supprimer toute une série de mots: racisme, sexisme, homophobie. Le Scrabble n'admet plus les mots irrespectueux des valeurs humaines parce qu'ils sont stigmatisants. Il faudrait qu'ils ajoutent d'autres termes comme corruption, corrompu, menteur. Et oui, ces mots stigmatisent la Macronie. Mais contre le wokisme, nous avons aussi de bonnes nouvelles. Nous venons d'apprendre que Disney, eh bien, que lui arrive-t-il à la marque Disney ? Accusé de wokisme, les studios Disney tombent en disgrâce aux États-Unis. Ces prises de position valent à l'entreprise, autrefois en tête des marques les plus appréciées, de faire aujourd'hui partie des enseignes les plus détestées des Américains. Le wokisme n'est plus à la mode. Alors quand on voit Pap Ndiaye essayer de l'imposer, il est à contre-courant de l'histoire, j'ai envie de dire. Voilà, si vous avez apprécié ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à écrire un gentil message. À bientôt!